Partie 16 de l'ère du serpent, devenir être Verseau. Activer son onde numérique ADN 6, le bouclier de lumière Ouroboros ou le serpent enflammé d'Uriel. Quand on dit fort, on parle toujours d'équilibre intérieur. Et cet équilibre ne peut venir que de la façon dont on se considère, la foi que l'on se porte et par rapport aux autres. Aussi, pour se préserver, l'âme dans toute sa conscience devra apprendre à se satisfaire d'elle-même, en s'accordant d'abord avec elle-même par ces trois instances. Je suis, je pense et je dis ou fais doivent vibrer au même diapason, démontrant une grande estime de soi, car l'âme qui est honnête envers elle-même se respecte. Quel amour plus grand que le respect que l'on peut se porter ou porter à autrui. Cette estime de soi permet d'apparaître de manière authentique à ses semblables et de pouvoir s'accorder au mieux avec eux, qu'ils soient accordés ou non. D'ailleurs, les âmes accordées sont un grand défi pour les plus déséquilibrés ou les moins accordés d'entre nous. Inconsciemment, ils cherchent à se mesurer à ces âmes pour tenter de se soigner en confrontant leur mal pour y trouver leur remède. Malheureusement, au passage, elles peuvent se tromper sur les personnes qui portent un masque pour se montrer solides et les détruire psychologiquement. Plus il y aura donc d'âmes accordées ou en cohérence, plus les âmes désaccordées auront une chance de trouver le chemin de la lumière, en trouvant une harmonie relative en leur présence, la présence des âmes accordées leur permettant de se construire et de se comporter différemment, car leur présence est inébranlable de par la vérité qu'elles détiennent sur elles-mêmes, ce que ne possède pas l'âme désaccordée. Voici comment activer ton bouclier de lumière et œuvrer pour l'évolution et le bien-être de tous. Le serpent enflammé d'Uriel, méditation du 3 février 2018. Si je mélange les lettres Uriel, U-R-I-E-L, intuition qui me fut soufflée par Uriel ou Thoth, très probablement, j'obtiens I rule en anglais, je gouverne. Il faut comprendre qu'un Uriel réveillé en soi, c'est-à-dire un Ouroboros dont les instincts se sont accordés grâce à une bonne estime de soi, permet la maîtrise parfaite de ce soi par la plus haute sagesse, l'unité inébranlable en soi. Uriel est l'un des 12 archanges de l'armée céleste qui est mené par Michael pour le combat contre la bête. 12 archanges qui ne forment qu'un, un tout, l'univers qui vibre en trois. L'unité universelle 1 vibre en s'accordant à travers les 12 archanges, soit l'univers 1 plus l'accord 2 égale 3, la vibration qui crée la vie, l'énergie équilibrée. Mais pourquoi la conscience universelle Uriel se décline-t-elle en 12 voix? Et qui sont physiquement ces 12 voix? D'abord, les 12 archanges sont des intentions électromagnétiques qui composent la conscience universelle Uriel qui a créé le mécanisme de l'univers menant très précisément à l'apparition de la vie. Il s'agit des 12 particules principales dotées d'énergie qui ont formé les 4 éléments fondamentaux à l'origine de la matière visible et invisible sur Terre. C'est donc à partir de la conscience universelle hydrogène H0 Uriel que 12 éléments chimiques sont nés
qui ont mené à l'apparition de l'azote, l'oxygène, le carbone et l'hydrogène simple sur Terre pour donner la vie. Ces 12 intentions électromagnétiques, ces 4 éléments fondamentaux présents dans notre ADN, sont nos mémoires les plus anciennes, mais aussi les plus archaïques. Et c'est pour cela que l'âme, une fois incarnée, doit apprendre à les maîtriser pour les utiliser le plus intelligemment à son avantage, car ils régissent nos instincts. Ainsi, dans l'éclair porté symboliquement par Uriel, il faut voir l'action fulgurante d'Ouroboros, née de l'intuition la plus aiguisée, l'illumination immédiate, le savoir sans acquis, le ressenti, l'élan du cœur, la flamme serpentine Kundalini, l'éclair qui va venir illuminer l'âme à sa propre vérité intérieure, une fois le karma qu'elle porte sublimé, c'est-à-dire une fois la vibration numérique 6, l'amour égotique, mué en 9, l'amour universel qui mènera au zéro, à l'équilibre, et non à la neutralité ou à l'indifférence. En effet, au niveau de sagesse de l'archange, le serpent s'enflamme du feu de la vérité, de la plus haute connaissance, de la sagesse la plus suprême, c'est-à-dire de la cohérence du bon sens de l'éthique. Vers ce haut, vers soi. Je suis, je pense, je dis, je fais, de tout mon cœur, de toute ma trinité, protéger son âme, méditation du 5 février 2018. Vous est-il déjà arrivé d'éprouver une sensation de gêne ou de mal-être à l'écoute de certaines paroles sans trop savoir pourquoi, ou comprenant la mauvaise intention à travers des paroles suaves, avoir éprouvé une certaine indignation à ces mots dissonants sans savoir réellement pourquoi? Il arrive souvent de rencontrer des âmes qui ne sont pas alignées ou accordées. Alors, je suis, je pense, je dis ou je fais s'exprime de manière dissociée, incohérente, en vibrant d'une mélodie dissonante et désagréable à l'oreille exercée et étrange aux oreilles les moins avisées. La manipulation, le mensonge ou le discours incohérent vous laisseront à coup sûr cette impression de ce qui n'est pas de manière consciente ou inconsciente, de ce qui est faux. Tout discours qui visera la possession par l'ombre sur votre propre lumière intérieure éveillera toujours la flamme de votre serpent enflammé, le protecteur Ouroboros. Ainsi, sa peau glissante et mouvante empêchera la main vorace de saisir votre âme et d'exercer son emprise par le mensonge. Une âme bien éveillée qui saura regarder avec les yeux du cœur, c'est-à-dire dans toute sa trinité accordée, unité inébranlable, saura reconnaître immédiatement le décalage entre les 3 instances chez l'autre, car un je suis qui ne dit pas ce qu'il pense ou fait ce qu'il ne pense pas déclenchera aussitôt la vigilance de tous vos instincts les plus archaïques pour votre préservation. Lorsque l'âme a rejoint toute son authenticité à travers ces 3 instances bien accordées, elle saura repousser tout naturellement par sa propre flamme de la connaissance de soi ces personnes toxiques et non accordées, car elle les reconnaîtra du premier coup d'œil à leur langage. Celui de leur langue fourchue qui dévie la vérité et celui de leur corps qui agira dans la seule préoccupation de leur intérêt.
Le serpent Ouroboros, une fois maîtrisé, écartera alors cette volonté irrespectueuse de possession en se concentrant uniquement sur ce qui est juste et bon pour soi, dans le respect de sa propre personne, en estime pour soi, en vibrant l'onde ADN 6 par ses instincts sublimés ou amour égotique recentré. La protection d'Ouroboros ou le serpent enflammé d'Uriel, méditation du 3 février 2018. Le serpent Ouroboros symbolise la protection de l'âme par ses instincts les plus archaïques, mais devient également l'attribut de l'archange Uriel, l'éclair, la connaissance fulgurante, la lumière étincelante, celle qui est et qui s'impose d'elle-même, la flamme serpentine par la Kundalini. Par sa maîtrise de la matière grâce à sa plus haute sagesse, qu'il a acquise en muant de 6 à 9, c'est-à-dire en arrêtant de nourrir inlassablement son ego par son besoin de possession pour se tourner aussi vers l'autre, le serpent Ouroboros va utiliser ses instincts de survie, ses ressentis, ses sens, ses perceptions, son intelligence émotionnelle dans un souci de protection. Au plus le cœur de l'âme est éveillé, au plus sa flamme serpentine l'aidera à y voir plus clair et plus juste en elle. Une fois acquise, cette vérité propre et inébranlable sur soi, par sa trinité bien alignée, ses 3 instances bien accordées, ce qui est bon et on estime pour son soi, le serpent enflammé de l'âme deviendra son pilier, le tau, que j'évoquerai plus loin avec le 3e gardien de Ré, la corde vibratoire énergétique qui passe par tous les chakras, à laquelle elle pourra se raccrocher chaque fois que nécessaire. L'équilibre de ses forces yin et yang, l'accord parfait ou le point d'ancrage. Cette vérité intérieure inébranlable viendra renverser, tel le taureau, 3e gardien de Ré, tout ce qui nuit à l'âme sur son passage, pourra démembrer le nombre de la bête 6 pour la transformer en 9, clé de la maîtrise de l'esprit sur la matière, et ce, chaque fois que nécessaire, c'est-à-dire la protéger aussi bien de l'illusion que de la manipulation ou de la méchanceté, en sachant ce qui est vrai et donc inébranlable en elle, ce pourquoi l'âme est en estime d'elle-même. Cette protection par l'amour de la vérité rendra l'âme invincible à toute nuisance visant à sa possession ou à son démembrement. Les ombres disparaîtront alors sous la lumière de sa flamme purificatrice pour reprendre leur place dans le gouffre profond de l'oubli, dont la porte restera à jamais fermée sous contrôle de son Esprit Saint.